Salut à tous, c'est Simon Sanchez ou Peanuts pour limpers.com et on continue dans la vidéo Zero to Hero. Ici, si je ne me trompe pas, c'est la 5e vidéo puisqu'on a fait une introduction et on a approfondi sur 3 autres vidéos un petit peu la théorie avec l'explication de la variance, du win rate et tout ça. On a parlé un peu de la nature du poker, comment identifier les joueurs à la table et puis également euh, qu'est-ce que signifie jouer tight, qu'est-ce qu'on doit relancer, préflop, etc. Donc là, je suis sur le site Winamax. En fait, je pense que je ferai toutes les vidéos de la série Zero to Hero sur Winamax. C'est pas encore certain, mais l'intérêt est vraiment principalement de pouvoir qu'il y ait beaucoup d'actions. C'est-à-dire que sur Winamax, vu qu'il y a 5 joueurs à la table et pas 6, que c'est du cash game limité à 5 joueurs et pas 6, ça fait beaucoup d'actions. Pour ceux qui se demandent peut-être pourquoi il n'y a pas de statistiques à la table, je n'ai pas encore parlé des trackers et du HUD. On en parlera plus tard. C'est un logiciel qui vous permet d'avoir des statistiques en direct à la table pour identifier les joueurs. On ne va pas parler de ça. On va essayer de jouer comme je pense la plupart démarrent le poker, c'est-à-dire juste sans aucun logiciel d'appui. Bref, ici j'ai Roi-Dame. Il y a un joueur qui a relancé au bouton, le petit 1. Et Aboul06 qui a payé. Je vais compléter, j'ai une main descente. Et donc je précise évidemment que pour la série, ici, on va pour Zero to Hero, on va faire des séries en NL2, puis il y aura NL5, enfin NL10, NL25 ou NL30, NL50 et NL100. Donc voilà, là c'est une vidéo en 2 parties. En NL2, on commence évidemment tout en bas. Ici, le joueur Aboul06 fait ce qu'on appelle un continuation bet. Enfin, c'est pas exactement un continuation bet en l'occurrence, puisque ce n'est pas lui qui a relancé initialement. Mais il décide tout simplement de miser à hauteur du pot. Excusez-moi. En fait, si le petit avait misé, ce serait un continuation bet. Euh, Ici, le joueur a simplement décidé de miser. C'est ce qu'on appelle en fait un donk bet. C'est-à-dire que le joueur a misé alors que ce n'était pas lui qui avait relancé préflop. On va adopter une stratégie de jeu serrée, solide et la plus simple et intuitive possible. Le but, c'est de vous donner les bases pour gagner à ses limites et vous constituer une bankroll assez solide sans prendre trop de risques et sans vous mettre dans des situations compliquées. Donc évidemment, As Valet de Carreau, ça fait partie des mains qu'on a vu qu'on peut relancer en premier de parole. UTG, Under the Gun. Donc ça signifie qu'on est en premier de parole puisqu'on parle juste après la Big Blind. Et donc c'est une main qu'on peut tout à fait relancer. Elle est suffisamment forte. J'aurais pu descendre jusqu'à As-8 de la même couleur. Par exemple, As-8 de carreau, As-8 de cœur. Mais je ne serais pas descendu, par exemple, As-10 dépareillé. C'est-à-dire As-10 de couleurs différentes, c'est pas bon. Donc ça ne va pas être relancé. Ici, j'ai un très très bon flop évidemment. J'ai un tirage couleur avec 2 overcards. C'est-à-dire que j'ai deux cartes. Là, c'est le valet qui font que si je les touche, j'aurai la top pair. Donc je vais faire un continuation bet moi-même. Donc c'est moi qui ai agressé pré-flop. Je vais continuer à agresser. Et je vais mettre 2 tiers du pot environ, donc 10 centimes. Et je ne vais absolument jamais lâcher ma main, même si le joueur me relance. Parce que, et on va essayer d'en parler rapidement, voilà. Si le joueur me relance, évidemment coucher est hors de question. Payer est pas très bon parce que ça me met dans une situation très très inconfortable. Si jamais le joueur enfin, on va expliquer plus tard. Je ne peux pas tout expliquer à la fois. On va juste jouer le coup. En fait, je vais faire tapis directement. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà, vous voyez, pot total 0,49 euros. Donc il y a un quart d'une cave au milieu. Ça m'arrange très bien de prendre le pot immédiatement, évidemment, puisque j'ai rien du tout. J'ai hauteur As. Et si je suis payé, par exemple, par une main comme paire de 10, j'ai environ 50% de chance de remporter le pot. Donc c'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on appelle un coin flip. Il y a une chance sur 2 de remporter le pot. Et, et c'est vrai que c'est extrêmement, extrêmement important d'être agressif lorsqu'on n'a rien, enfin qu'on n'a aucune main faite, mais qu'on pense pouvoir remporter le pot de suite. Donc ici, ça s'est bien passé. L'adversaire a couché, ce qui me permet quand même de remporter directement ce qu'il y avait au milieu, soit 50 centimes. Et ça fait 25 blindes, c'est un quart de mon tapis de départ, 50 centimes, puisque je joue 2 euros à la table. Donc ça me va très 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 bien de gagner 25 blindes comme ça. C'est excellent, c'est un très très bon résultat. Et comme je vous le dis, si j'avais été payé, j'aurais été pas si mal. Donc en fait, on combine ici ce qu'on appelle la fold equity, c'est-à-dire le pourcentage de chance qu'a l'adversaire de coucher, combiné à mon equity, c'est-à-dire le pourcentage de chance que j'ai d'améliorer dans la main, quoi. Donc
Donc ici, c'était vraiment très très profitable parce que l'adversaire va quand même souvent coucher. Et comme je vous dis, s'il paye, je serai quand même en moyenne à peu près 50%. Évidemment, s'il a un brelan, j'ai moins de chances d'améliorer, mais il peut avoir aussi un tirage couleur inférieur. Par exemple, le flop ici, il y avait deux carreaux. Il peut très bien avoir, je sais pas moi, roi-dame de carreau. Et dans ce cas-là, vraiment, il a très très peu de chances d'améliorer, quoi. Alors, je sais pas si dans les statistiques ici, on voit. Non, ça c'est les statistiques sur ma session, d'accord. Alors, la 4 et 9 de pique, évidemment, c'est une très mauvaise main. Je vais simplement checker et essayer de voir si je touche une main pas mal. Bon, bah là, c'est parfait, j'ai touché une top paire. Mais pas la peine de relancer ici, j'ai la position, ce qui est un énorme avantage, donc ça me va très bien. Ici, valet 9 offsuit, hors de question de simplement compléter en small blind, de mettre les 1 centime qui restent. Soit je couche, soit je relance. Ici, je vais choisir de coucher parce que c'est pas une main assez forte. Et on va se concentrer sur le 4 et 9. Je vais mettre une toute petite mise de 2 centimes. Le joueur aura souvent rien du tout ici, vu que moi j'ai déjà la paire de 9, il y a peu de chances qu'il en ait une. Et j'ai pas trop envie de l'effrayer. Donc je veux vraiment qu'il paye. Et là, 5 et 6 de carreau, évidemment, c'est une très bonne main pour relancer au bouton. Donc avec le 4 et 9, je pense encore avoir la meilleure main. Mais ici, les deux options sont correctes. Je pense que le plus simple en petite limite quand on aborde le poker, c'est de se mettre dans un spot pas trop compliqué, de penser que notre main s'est quand même affaiblie à cause de ce roi, et de checker tranquillement et de voir à la river si le joueur check encore, on pourra faire une petite mise. C'est ce qu'on appelle de la sin value. C'est-à-dire qu'on mise en espérant être payé par moins bien, même s'il n'y a pas beaucoup de moins bien qui peuvent nous payer. Mais ici, on peut être payé par hauteur as, par exemple, peut-être as 10, as 7, as dame. On peut être payé aussi par une paire de 7 ou éventuellement un joueur qui aurait trouvé une main avec as 5 qui aurait touché une paire de 5. Donc je vais miser la moitié du pot en espérant être payé par moins bien. Puis si le joueur couche, ça ne me dérange pas. Ici 7 et 9, pareil. Voilà, bah vous voyez, je vous dis, on peut être payé par as 7 et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment très bien. Il faut surtout pas checker dans ces pots-là quand on pense être devant. 7 et 9, hop. Excusez-moi. J'hésitais entre relancer et checker. Mais ici, je pense que checker est le plus simple parce qu'on a quand même une main assez fragile. Et ici, même si on a troisième paire, je pense que le mieux est de coucher. Tout simplement en passant, en attendant une meilleure situation. Alors par contre, je ne sais pas si on peut pas garder certaines mains. Parce que j'aimerais bien peut-être revenir dessus en fin de session. Voilà, là il y a une main qui était intéressante. Est-ce qu'on peut pas rejouer? Voilà, je vais la mettre de côté. Par contre, je sais pas ce qui se passe si je fais rejouer une autre main. Est-ce que ça ouvre une autre fenêtre? Ah ouais, le problème c'est que ça ouvre une autre fenêtre. Ok, bon bah écoutez, je vais voir comment on peut faire pour rejouer les mains parce que j'aimerais bien revenir sur certains coups en fin de session. 8 et 10 de carreau, c'est à la limite. Quand on commence le poker, c'est peut-être une main qu'on devrait fold ici dans cette position. Euh, Enfin, moi, c'est une main que j'ouvrirai tout le temps à mes limites. Mais quand on commence le poker, disons que sur une table à 6 joueurs, on aurait plutôt tendance à se coucher. Mais ici, on peut totalement quand même l'ouvrir. Euh, donc ici je l'ai pas relancé. Mais c'est vraiment une main que vous auriez pu relancer si vous décidez que vous vous sentez à l'aise. Mais je préfère jouer vraiment de la façon la plus simple ici. Et 2 et 4 au bouton, par contre, ça reste une main descente qu'on peut tout à fait relancer. Donc c'est vrai que j'ai pas encore parlé de ça. Vous voyez qu'on peut... Je comprends pas pourquoi ça clignote sur la table des bûches. Bon. Au niveau des relances, par défaut, je relance, et je vous conseille de relancer à hauteur de 3 fois la big blind. Donc si la big blind c'est 2 centimes, de relancer à 6 centimes selon toutes les positions. Et sauf au bouton, vous pouvez relancer de 2 centimes et demi. Mais bon, il n'y a aucun souci à relancer de 3 centimes pour l'instant. Si j'ai relancé de 2 centimes et demi par habitude. Et par contre, donc en standard de relancer à 3 fois la big blind, c'est-à-dire ici 6 centimes, mais de rajouter une big blind à chaque fois par joueur qui limp. Limp, ça veut dire quoi? C'est de là d'où vient le nom limpers, qui est du second degré évidemment. Limper, c'est simplement payer la grosse blinde, qui est quelque chose qu'un bon joueur ne doit jamais faire, sauf cas exceptionnel. On va pas rentrer dans les détails ici, mais la plupart du temps, on ne doit jamais limper. Par exemple, ce que vient faire le 1 du 13, il a juste complété ce qui est un limp. Enfin, c'est pas exactement un limp parce qu'il y avait déjà un centime dans le coup, mais ça s'apparente à un limp. C'est vraiment quelque chose que vous voulez jamais faire. Ici, 7 et 8, je peux tout à fait checker aussi. J'ai une main pas très bonne. J'ai pas trop envie de faire grossir le pot avec cette main-là.
toujours pareil, j'ai envie de vous apprendre vraiment à jouer simple et solide dans ces vidéos pour vraiment assurer. L'idée c'est qu'à ces petites limites, les joueurs vont faire beaucoup d'erreurs. Donc ce que vous avez à faire en priorité, c'est de jouer des très bonnes mains et de miser quand vous avez touché un gros jeu, quitte à partir quand vous avez rien du tout. Ou abandonner. Ici, j'ai troisième paire, je vais simplement checker, aucune raison de miser évidemment. Et là, j'ai paire de dames sur la table de droite, qui est une troisième meilleure main du poker évidemment. Donc je vais faire ce qu'on appelle un 3 bet, je vais sur-relancer pré-flop. Et on va mettre environ 10 blindes, un peu plus, on va mettre 12 blindes, ce qui fait 24 centimes. C'est-à-dire là j'ai mis x3, ça relance, mais c'est pas tellement x3, c'est qu'en général on 3 bet entre 9 blindes et 14 blindes, selon plein de paramètres qui sont un peu compliqués, on abordera le 3 bet dans d'autres vidéos. Et là 7 et 8, j'ai encore check et turn et j'ai une excellente carte à la river qui me donne une double paire, donc je vais évidemment miser en espérant être payé. Je vais mettre à hauteur du pot parce que je pense de toute façon soit l'adversaire me paiera, soit il me paiera pas. Et s'il décide de me payer, voilà, il avait troisième paire, il décide de me payer. Et j'ai bien fait de mettre à hauteur du pot et de pas mettre moins, quoi. Donc ici, ouais, j'aimerais bien pouvoir sauvegarder les mains dans l'historique des mains. J'ai la main avec 4 et 9 tout à l'heure sur laquelle j'aimerais bien revenir. Et écoutez, ça va pas être possible. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer le tracker sans qu'on en parle et je vais faire en sorte que les statistiques ne s'affichent pas. Là, vous allez voir une fenêtre qui va apparaître normalement, peut-être sur l'écran. Peut-être pas. Oui, voilà. HM2, Hold'em Manager, donc The Art Science of Winning Poker. C'est ce qu'on appelle donc un tracker. Voilà, là vous envoyez un petit aperçu à la table, mais voilà, ça ressemble à ça. Le menu principal et ça permet, vous voyez, il y a mon pseudo, Peanuts, Winamax, etc. Ça permet d'avoir beaucoup de données, mais c'est quelque chose qu'on abordera plus tard encore une fois. Et je veux pas qu'on s'embête pour l'instant sur ça. Donc paire de 2, je mets 8 centimes. Donc je relance x3 de base, donc 6 centimes, mais il y a eu un limpers, le 1 du 13, donc je me permets de mettre plus. Et la roi 9, c'est une main que vous pouvez tout à fait relancer quand même au cutoff. Si vous vous sentez pas à l'aise, couchez-la. C'est vrai que j'ai pas dû la mettre dans les mains que à relancer au cutoff systématiquement, mais si vous vous sentez à l'aise, c'est vraiment une main que vous pouvez relancer. Et si vous n'êtes pas à l'aise, la coucher ne pose pas trop de problème non plus. Alors là, j'ai deux excellentes mains. Sur la table de gauche, j'ai un brelan, ce qui est assez énorme. Et ici, on pourrait décider de slow play, etc., mais pas assez limite. Les joueurs font trop l'erreur de payer, donc on va relancer. Le pot fait 30 euros. Je vais relancer à hauteur du pot, donc un peu moins en fait, parce que le joueur met 4 centimes, il mise tout petit, donc je ne veux pas trop l'effrayer. Je mets quand même 5 fois sa mise, c'est beaucoup. Et là, il me revient dessus, donc c'est excellent. Et ici, avec Roi 9, j'ai pas trop de raison forcément de relancer. Il mise 2 centimes, je peux tout à fait payer simplement. Puisque un valet, un roi ou un cœur m'arrange. Ici, j'ai touché un cœur, donc tout va bien. Et sur la table de gauche, je me fais relancer. Alors là, c'est tout bête. Mais il y a quelque chose qui marche bien, c'est de mine relancer encore. Donc il met 36, le double ça fait 72 si je ne me trompe pas. Donc on va le mine relancer encore pour vraiment le pousser à la faute, le faire n'importe quoi. Bon, il fait all-in, je vais instantanément payer évidemment. Et là on n'a pas de chance, il a un brelan au-dessus évidemment. Donc on peut absolument rien faire dans ces cas-là. Pas de regret. Et si je vais relancer ma couleur, je vais mettre à peu près x3 sa mise, il met 9 centimes, je mets 30, ça fait à peine plus de x3. Et on va voir ce qu'il se passe. Donc évidemment sur la table de gauche, c'est vraiment pas de chance. Je me suis pris ce qu'on appelle un setup, c'est-à-dire un coup inévitable. J'ai un brelan en flop et le joueur a un brelan supérieur. On n'y peut vraiment rien du tout et il faut absolument pas se remettre en question dans ces cas-là en se disant ah je le sentais qu'il avait une meilleure main, j'aurais peut-être dû coucher. C'est vraiment pas quelque chose à faire. Il faut vraiment essayer de rester lucide et se dire que bon, bah, tant pis, il avait un brelan de 6, mais c'était la seule main crédible qui nous battait, puisque paire de roi, il aurait souvent sur-relancé préflop. Et qu'il aurait pu faire ça avec un tirage couleur, une double paire, ou un roi, ou n'importe quoi, vu qu'à ces limites-là, beaucoup de joueurs font n'importe quoi. Ici, 5 et 4, j'ai décidé de checker, c'est une main assez faible, j'ai pas envie de la relancer. Je touche en full, donc une très bonne main. Mais sait-on jamais, je vais peut-être perdre le coup. Évidemment, je vais miser, j'ai pas envie que les joueurs check. Et là, valet dame de carreau, je peux tout simplement me contenter de payer. Le joueur a mine relancée, XXX Dr FX. Donc je vais simplement payer. J'ai une main décente et puis je suis hors de position. Donc j'ai pas forcément envie de payer cher, mais quand il fait une relance aussi faible, ça me permet d'être dans le pot tranquillement.
Là, le joueur mise à hauteur du pot. Vu qu'on était trois joueurs et qu'on n'a aucune info sur ce que fait le joueur, c'est très très limite. La décision est difficile. Là, ça dépend vraiment beaucoup de votre tempérament quand même. Je conseillerais de vous coucher par défaut. Parce que le joueur mise quand même pote dans un pot où on est trois joueurs, donc il aura souvent un roi ou un gros tirage ici. Donc contre un roi, évidemment, je suis très mal, et contre un gros tirage, je suis pas bien du tout non plus, s'il a une main comme dame 10 de cœur ou 9 10 de cœur. Donc je vais simplement coucher. Et le fait qu'on soit trois joueurs à la table et qu'il ait mis de relancer, fait qu'à mon avis, le joueur XX Dr FX qui vient de miser pot ne va pas très très souvent miser en bluff, même si c'est évidemment tout à fait possible, hein. Je pense que c'est quelque chose qui va pas se faire très très souvent. Et roi 6, évidemment une mauvaise main, on la couche. Donc je vais noter des mains qui ont été intéressantes et sur lesquelles j'aimerais revenir en fin de session. Donc les vidéos vont faire entre 35 et 40 minutes, hein. C'est pour ça que je fais deux parties, puisque évidemment c'est pas assez 35 minutes, ni 40. Mais j'ai pas non plus j'ai envie que les joueurs restent concentrés et à fond. Et si on fait souvent des vidéos de plus de 40 minutes, c'est vrai que les gens décrochent assez souvent. Donc voilà, là par exemple, hein, j'ai mis 5 centimes, on peut tout à fait mettre 6, c'est vraiment une habitude. En fait, l'idée de mettre un peu moins cher, c'est parce qu'en plus haute limite, les gens sur-relancent beaucoup pré-flop, c'est-à-dire 3 bêtes, et on perd un petit peu moins d'argent en faisant un sizing pareil. Alors ici, c'est pas du tout un bon flop pour faire ce qu'on appelle un continuation bet. Pourquoi? Ben, parce qu'en réalité, le flop est très ce qu'on appelle drawy. Drawy, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de tirages. Ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de tirages quinte, un tirage couleur, il y a beaucoup de possibilités de double paire. Donc, j'ai pas trop envie de miser pour essayer de voler le pot parce que je pense que je vais pas le voler assez souvent. Et que de toute façon, si le joueur a une main comme roi dame, valet 10, ben ma hauteur A c'est bonne. Et en plus, j'ai deux overcards comme là sous le 10, et quand je le touche, c'est bien. Donc là, je le touche, c'est très bien. Je vais juste payer parce que je pense que le joueur peut être assez souvent en bluff et il peut continuer de me bluffer. Et s'il a une meilleure main, j'ai pas du tout envie de le relancer et qu'il me sur-relance au cas où il aurait une main comme 5 et 6, paire de 6, 7 et 8. Si je le relance, il va me re-relancer, j'ai pas du tout envie de ça. Moi, j'ai envie d'aller au showdown, à l'abattage. J'ai envie de voir les cartes qu'il a. Et donc, s'il mise encore river, je vais évidemment payer, puisque, puisque je pense que le joueur peut bluffer. Alors, par contre, là, il overbet, c'est-à-dire qu'il mise deux fois la hauteur du pot. C'est vraiment très étrange. Vu que je ne suis pas habitué de ses limites, je ne saurais pas si c'est fréquent, j'aurais tendance à dire que c'est pas fréquent. Mais il a misé pot tout à l'heure, donc ici, ça fait deux fois qu'il est très agressif. Je vais partir du principe qu'il est possible qu'il bluffe. Vous pouvez tout à fait coucher. Par défaut, en fait, il faut se coucher. Mais ici, je paye parce que je pense qu'il peut bluffer, même si ce sera pas très souvent, et j'ai besoin d'avoir l'information. Bon, ici, voilà, j'ai l'information et maintenant je ne referai plus jamais l'erreur contre lui. Et je vais prendre une note. C'est pour ça que je vous dis que quand même en standard, j'aurais dû me coucher. Et là j'ai payé pour la vidéo, bah, ça peut nous donner des indices pour la suite de la vidéo. Parce que quand même les joueurs en général quand ils misent à hauteur du pot et plus haut que le pot, c'est qu'ils ont un beau jeu. Mais il y a quelques joueurs farfelus qui ne font pas ça. Donc je vais mettre overbet x2 pot avec nuts. Nuts ici, vous savez que nuts ça veut dire avoir la meilleure main possible. Mais enfin à force de jouer, dans le milieu du poker, avoir les nuts, ça veut dire avoir une très bonne main. Et ici, il avait quinte servie, donc on va considérer que c'est les nuts. Les nuts, c'est vraiment avoir une très bonne main. Donc voilà, lui a priori, ce joueur-là, XXDRFX, est quand même un joueur qui est peut-être pas si agressif que ça et qui mise cher que quand il a du bon jeu. Valet 9, évidemment, je vais checker. J'ai pas une bonne main et j'ai pas envie de la jouer hors de position. Par contre, là, c'est assez intéressant. J'ai une overcard, c'est-à-dire le valet, et un 8 qui peut me donner une quinte. Donc ici, en fait, ce que je vais faire, c'est check raise à tapis l'adversaire s'il mise. Pourquoi enfin, à tapis, peut-être pas remarqué. Attends, on va voir s'il mise 5. Il mise 3. Si je mise. Nana, ça fait combien? Ça fait... Non, c'est bon, pas besoin de faire tapis. Je vais miser 14 centimes en espérant qu'il couche de suite. Et au cas où il couche pas, un valet ou un 8 peut me sauver la mise. Et là, il n'a pas couché, je vais pas continuer de bluffer. Tout simplement parce que je pense que j'ai très peu ce qu'on appelle de fold equity. Il y a peu de chances qu'il couche. Le 4 n'est pas une carte qui fait peur. Donc je vais abandonner le pot. Voilà, là il m'a laissé une carte gratuite turn. J'ai touché ni mon valet, ni mon 9, ni mon 8. Tant pis. Le joueur doit sûrement avoir une paire de 10 ou une paire de 7, paire de 8. Il a peut-être hauteur as, peut-être une main comme as-dame. Mais bon, il avait voilà, paire de 7. Donc heureusement qu'on l'a pas bluffé parce que je pense qu'il aurait jamais lâché sa main.
surtout avec le peu d'argent qu'il a derrière, c'est souvent des joueurs qui vont mettre leur tapis très facilement et pas abandonner. Donc évidemment quand j'ai check raise, je voulais qu'il abandonne dès le flop. Ça n'a pas été le cas, j'avais une chance d'améliorer, je n'ai pas touché et pas la peine de s'entêter dans un bluff en fait juste parce qu'on est frustré de ne pas avoir touché. Ici As-Valet, je vais relancer à 8 centimes, c'est une bonne main, le joueur a limpé le 1 dû. Alors là par exemple on va commencer à faire la catégorisation de joueurs. C'est-à-dire que le joueur a limpé plusieurs fois, je l'ai vu, donc ça peut pas être un excellent joueur. Le joueur 987 aussi, on vient de voir qu'il a limpé une mauvaise main, il avait As-7 offsuit et il l'a pas relancé. Donc c'est quand même des mauvaises mains et qui n'ont pas été jouées de façon très optimale. Donc, ici je vais faire un continuation bet, pourquoi? Parce que le flop Roi-Roi-2 est assez dry, il n'y a pas beaucoup de tirages à part un tirage couleur. Donc je vais essayer de remporter le pot de suite et si le joueur paye, on va pas très très souvent le bluffer. Ça peut arriver mais je vais pas le faire très très souvent. Donc voilà, là on remporte le pot de suite. Contrairement au pot de tout à l'heure où il était tombé je crois 4, 5, 6 avec un tirage couleur. Ici Roi de 2, il n'y a pas de tirage quinte. Il n'y a qu'un tirage couleur possible. Et puis le roi, une carte qui fait peur. S'il l'a pas, il va coucher beaucoup de mains. Ici j'ai flopé quinte, donc c'est évidemment excellent. Avec plus, j'ai un tirage couleur à carreau. J'ai même un tirage quinte flush avec le 10 de carreau. Parce que je ferai 9, 10, valet, dame, roi de carreau. Et là je vais relancer évidemment à 8 centimes. Donc 3 blindes par défaut, donc 6 centimes. Mais il y a un limpers, encore le 1 qui limp encore. Et donc je vais relancer. Ici, le joueur mise 24. Ma foi, j'ai la meilleure main possible. Là, enfin, j'ai pas la meilleure main possible, puisque évidemment, il peut avoir couleur servie. Mais je vais pas partir du principe qu'il peut avoir une couleur servie, sinon on ne part jamais à tapis. Ici, je vais évidemment relancer ma quinte. Parce que, oh non, ça m'a fait. C'est le problème de parler et de jouer en même temps. Je n'ai pas fait attention au timer. Et donc ça m'a fait coucher. Bon bref, on va éviter de faire la même chose sur la table de gauche. C'est très triste parce que ça aurait été très intéressant pour la dynamique que je montre à XD d'acteur FX de la résistance, mais là ça n'a pas été possible. Sur la table de gauche, j'ai pas commenté avec As-4, mais il y avait un flop 8, 8-4 ou 9, 9-4, je sais plus. J'ai misé ma paire, c'est pas vraiment dans l'intérêt de prendre de l'argent en étant payé par mon bien. C'est vraiment que j'ai envie de remporter le pot de suite. Et au cas où je suis payé, ben c'est vrai que il est possible que je gagne le pot. J'ai un petit peu d'out, c'est-à-dire que je peux toucher encore un As ou un 4, mais surtout il est possible que j'ai été payé par mon bien. Donc, là, je me fais 3 bêtes. Alors, Roi-Dame, c'est vrai, c'est une bonne main, mais ça fait vraiment pas partie des mains avec lesquelles on a envie de payer quelqu'un qui nous surrelance, ou 3 bêtes, c'est la même chose. Alors qu'on a ouvert en premier de parole, UTG. Donc on va simplement coucher. Et Stranger, bon, il montre une main décente. Je pense que c'est un joueur régulier qui est correct, clairement pas un mauvais joueur. Donc on va lui mettre une pastille rouge. En général, je mets rouge pour les joueurs réguliers et bons. Vert pour les mauvais joueurs, violet pour les très mauvais joueurs. Jaune pour les joueurs réguliers mais pas très bons. Et voilà, c'est tout. Je mets rouge, jaune, vert, violet et rien d'autre. Donc oui, c'est assez frustrant, excusez-moi, je m'excuse vraiment pour la vidéo sur le roi 10 où j'avais la quinte. J'allais relancer, même s'il y avait 3 carreaux sur le flop, j'allais relancer, mais je n'ai pas pu le faire puisque ça m'a sit out. Alors là, valet dame, ça pourrait être un 3 bet en bluff, mais on va pas rentrer dans ces considérations, à ces petites limites, il n'y a pas besoin, donc on va éviter. Et là, As 3 de trèfle, je peux compléter. Puisque le 1 m'est pas cher et j'ai une main descente, je peux faire des couleurs, des quintes, j'ai un As. Et là j'ai évidemment totalement raté le flop, donc on va pas essayer de bluffer le coup ni rien, on va abandonner et jouer solide et serré. Donc pour l'instant, évidemment, on n'a vraiment pas eu de chance avec le 2-2 contre 6-6, où il y a eu brelan contre brelan supérieur. Mais on n'y peut rien du tout, il faut pas commencer à faire n'importe quoi pour autant parce qu'on est énervé, essayer de vraiment rester concentré. C'est extrêmement important. Et valet 8, pareil en small blind, c'est pas une main qu'on a envie de relancer, donc je vais coucher. C'est une main trop faible. Donc on n'est plus que 4 joueurs là sur la table de gauche. On va voir s'il y a un peu plus de joueurs qui arrivent, parce que j'aimerais bien qu'on soit quand même au moins 5.
Mais s'il n'y a pas de joueur qui arrive, on va s'asseoir à une autre table. On va attendre 5 minutes environ. Si c'est 10, on peut coucher, on aurait pu payer, mais bon, c'est vraiment pas solide et c'est pas comme ça qu'on a envie de démarrer le poker. Vraiment, l'idée de la série de vidéos Zero to Hero, c'est de vous apprendre à jouer un poker propre et correct. Donc, on n'a pas envie de commencer à faire des plays un petit peu différents, quoi. Enfin, différents par leur manque de solidité, en fait. Donc là, on n'a pas de bonne main pour l'instant, donc on n'a rien d'autre à faire que de checker et d'attendre d'en avoir des meilleurs, bien sûr. Et 8 et 10, je vais checker aussi. Parce que c'est pas une bonne main. Là, on a totalement raté le flop encore une fois. On va checker et abandonner. As-5. Évidemment, c'est une très mauvaise main, ne jamais compléter avec ces mains-là. Bien sûr, j'essaye de pas trop m'attarder sur ces explications, puisque on a vu dans les vidéos précédentes un petit peu qu'il fallait jouer tight, avec quelle main relancer pré-flop ou pas. Donc j'essaie de tenir un petit peu ce qu'on a vu comme pour Aki. Si vraiment vous avez un peu du mal à suivre les explications ou quoi, essayez vraiment de vous reporter au guide du débutant ou aux vidéos Zero to Hero qui expliquaient justement pourquoi jouer tight et quelle main relancer pré-flop selon la position. Donc vous l'aurez remarqué, hein, c'est des tables de 5 joueurs comme je l'ai dit sur Winamax. Donc c'est un petit peu différent. Là 9 et 6 au bouton on peut tout à fait relancer. Mais je vais coucher parce que je subis une sur-relance, un 3 bet et j'ai pas du tout une main assez forte bien évidemment. Donc oui, du coup il manque une position. Euh, Puisque ici on a le bouton small blind, big blind, UTG et cutoff. On n'a pas de MP, de middle position. Donc ça fait que les joueurs sont un peu plus agressifs en général, il faut un peu plus voler les blindes, mais ça change pas grand chose. Et, et donc voilà, je voulais pas nécessairement trop modifier les mains à relancer pré-flop. Je pense que ça change pas non plus énormément à ces limites-là. Euh, c'est vrai que voilà, à 5 joueurs, on va relancer un petit peu plus de mains que s'il y a 6 joueurs. Puisqu'évidemment, comme il y a moins de joueurs à la table, il y a moins de chances qu'on ait des grosses mains en face. On est plus souvent dans les blindes aussi, donc on a nécessairement plus envie de voler les blindes. Donc c'est assez important. C'est assez important, mais pas forcément à ses limites parce que les joueurs sont beaucoup moins agressifs que plus haut en fait. Bon là on a touché une top pair sur un board qui est pas exceptionnel parce qu'un tirage couleur, tirage quinte par le ventre, mais bon on va miser pour value, c'est-à-dire pour essayer d'être payé par moins bien. On a été payé une fois, il n'y a aucune raison d'arrêter l'agression. On peut totalement être payé par moins bien encore. Ici je vais pas mettre trop cher, je vais miser 20 centimes parce que j'ai encore envie de miser river. Ici je peux être payé par un as moins bon, un valet, voire un tirage couleur encore. Une main comme UT9 de trèfle par exemple. Donc on va voir ce que va faire la Quiho. Bon, il paye encore. Ici, je fais double paire qui complète aussi une quinte avec roi-dame par exemple et une couleur. Mais je peux avoir encore très très souvent la meilleure main, donc je vais miser. Et si le joueur me relance, je vais coucher évidemment. Parce que je pense qu'il va jamais oser me bluffer. Il n'y aurait aucune raison qu'il me bluffe. J'ai représenté de la force depuis le début. Et il peut totalement avoir touché sa couleur ou sa quinte. Maintenant, c'est pas parce que je vois la couleur que je dois en avoir peur. Ici, le joueur peut encore me payer avec des mains comme valet 10, ou As-Dame, As-Roi, As-3 par exemple, etc., etc. Donc j'ai quand même beaucoup beaucoup de mains moins bien qui peuvent me payer. Alors à noter, on va juste revoir la main 2 secondes. À noter, c'est tout bête, hein, mais faites pas l'erreur. Quand voilà, ici quand à la turn, donc attendez, on va se mettre à la turn. Voilà. À la turn, vous voyez qu'il y a As, Valet, 5-5. À voir que si le joueur a un moins bon kicker que moi, par exemple As-3, comme il avait, bah on va splitter, on va partager le pot. Parce qu'on aura tous les deux double paire As-5, kicker, Valet en fait. Donc c'est vraiment une très bonne carte qui est tombée pour moi, River, parce que ça me fait la double paire. Donc quand turn, je dis évidemment, je peux être payé par une main moins bien comme As-3 et tout. Elle n'est pas directement moins bien, mais effectivement, justement, si je touche une double paire,
ben, je vais avoir un meilleur kicker, comme là ça a été le cas. Donc le 10 c'est vraiment une carte chanceuse, parce que si s'il n'y avait pas eu le 10 qui était tombé un 4 par exemple, il y aurait eu égalité, on aurait partagé le pot. Donc voilà, juste un petit détail, faire attention à ça. Alors, roi valet, hop. On raise au bouton bien sûr, c'est une très bonne main. Fury. Docteur FX hésite. Ici, je vais continuer Shen Bet. C'est un peu le seul moyen que j'ai de gagner le pot. Donc voilà, ici, il peut tout à fait coucher des mains comme Valet 10, 7 et 8. Et voilà, il a instantanément couché. Alors, c'est vrai que ça peut faire un peu peur comme flop, hein. On va regarder la main. On peut se dire que. Mais excusez-moi. On peut se dire ici que sur le flop, attendez, je vais remettre la main, voilà, pour qu'on puisse voir. On peut se dire ici que le joueur sur As-5-2 peut avoir un tirage quinte avec une main comme, je sais pas moi, 6-3 ou des mains marginales comme ça. Il peut avoir un tirage couleur, il peut avoir un As, oui, c'est vrai. Mais il y a quand même aussi beaucoup de mains dans son range, c'est-à-dire son range, son éventail de mains. Parmi toutes les mains avec lesquelles il m'a payé pré-flop, il y a beaucoup de mains qui ont complètement raté ce flop. Ça peut être Roi-Dame, ça peut être Roi-Valet comme moi, ça peut être 7 et 8, ça peut être 9 et 10, Valet 10. Enfin, il y a vraiment des tonnes de mains avec lesquelles il va payer dans les blindes et qui ont complètement raté ce flop. Donc ça vaut quand même le coup de continuation bet, on va assez souvent prendre le pot. Et il y a un autre paramètre aussi, c'est que, comme je vous dis, c'est un peu la seule façon que j'ai de remporter le pot. Si je check, je vais montrer de la faiblesse et je ne serai pas très crédible pour bluffer derrière, quoi. Donc, ce sera un petit peu dommage de checker ici. Il est même possible ici qu'un joueur couche paire de 6. Bon, j'y crois pas trop. Parce que c'est limite, je pense pas qu'un joueur couche seconde paire. Mais certains joueurs un peu weak, c'est-à-dire un peu faibles, qui sont un peu peureux, qui n'aiment pas se mettre dans des coups compliqués, pourraient coucher typiquement ici une paire de 6, je pense, paire de 8. Alors la 9 et 10 c'est très limite, on peut la jouer du bouton comme on peut la fold. Ici je vais décider de la fold pour vous montrer un exemple solide. Euh, Il y a aussi le problème que l'Aquillo a vraiment pas beaucoup d'argent et risque d'envoyer son tapis assez rapidement. Donc j'ai vraiment pas envie de ça, je préfère éviter. Bon là on va s'absenter, enfin non pardon, on va pas s'absenter de suite, on va faire encore deux mains sur chaque table et s'absenter. Et on va revoir la main avec 9 et 4, qui est pour moi une des mains les plus intéressantes qui a été jouée, parce que c'est une main qui fait pas de vague en quelque sorte, on peut très vite oublier, mais le raisonnement est assez intéressant, donc je voudrais juste revenir dessus. Alors, paire de 10 ici, je vais simplement payer, j'ai pas envie de sur-relancer de 3 bêtes, parce que paire de 10 c'est vrai que c'est une bonne main, mais déjà il y a beaucoup de, enfin, je monte beaucoup de force en sur-relançant et je vais être hors de position dans un pot sur-relancé, c'est-à-dire un pot 3 bêtes. Avec une main comme paire de 10, c'est vraiment très fragile. Donc j'ai pas envie de ça. Je préfère essayer de toucher un brelan, de toucher un bon flop. Si j'ai rien touché, je vais abandonner sagement. Pas la peine de payer une fois et de s'enferrer dans un pot compliqué. Bon, bah là c'est excellent. On touche une paire d'as dans l'avant-avant-dernière main. Donc voilà, et on va jouer à 7 et après s'absenter. Hop, je clique m'absenter ici. 1 centime. Et on va jouer encore une main après la paire d'as sur la table de gauche. Donc évidemment, j'ai sur-relancé, hein, j'ai fait un 3 bet, j'ai mis x5, j'ai mis 10 blindes, quoi. Vu que la relance était mine relancée, j'ai pas voulu mettre plus. Et à cette suitie de bouton, bien évidemment, c'est une relance. Bon, bah là, le joueur a souvent rien, je vais miser tout petit. Il lui reste 21 centimes, je vais miser tout petit pour essayer de l'inciter à faire un bluff stupide. Voilà, il a fait tapis. Peut-être qu'il va avoir une main comme roi-dame, ça m'arrangerait. Voilà, dame 8. Donc vous voyez, c'est tout bête aussi, mais si j'avais fait tapis, il aurait couché en misant 2 centimes, je l'ai incité à faire tapis. Donc c'est vraiment des petits détails, mais qui sont très importants. Et sur la table de gauche, 2 et 4, on va coucher, et je vais cliquer sur m'absenter. Là, 7, j'ai touché une middle pair, c'est-à-dire une paire intermédiaire, j'ai la seconde paire. La deuxième paire sur le flop, je vais évidemment payer. Et j'ai énormément de chance sur cette main, donc j'ai pas eu de chance avec mon 2-2 et 6-6. Mais... ici, je vais relancer maintenant. J'ai pas envie de lui laisser des cartes gratuites. S'il a une main comme 8 et 9, tirage quinte, 5 et 6, tirage quinte, ou plein de tirages couleur à trèfle, ou un valet, j'ai envie de lui faire payer. On va pas mettre trop cher non plus. Je vais mettre 3 x 9, c'est 27 centimes. Je vais mettre 28.
Voilà, je vais mettre x3 sa mise. J'ai vraiment envie d'être payé. S'il couche, tant pis, hein, j'y peux rien. Mais j'ai pas envie de slow play trop. J'ai envie de faire grossir le pot. Là, il me relance. Ce qui fait assez peur. Mais bon, s'il a paire de 6 ou 6 et 7 ou paire de valet, tant pis. Je l'assume. Mais ici, je vais quand même relancer et mettre un euro. Bah, je vais faire tapis en fait. Ça revient à faire tapis. Donc je vais faire tapis. Non, enfin, je vais pas faire tapis parce que ça fait un peu peur en fait. Je vais quand même mettre 1,15 €. Puis évidemment, je vais jamais coucher derrière. Donc je vous dis, s'il a une meilleure main, pas grave, je l'assume. Mais ce joueur nous a déjà relancé en début de session. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait As-Valet de carreau. Il nous a relancé, enfin on a misé, il nous a relancé, on a fait tapis, il a couché. Donc il peut très bien avoir rien ici. Ou peut-être avoir une main moins bien, mais qu'il n'osera pas coucher. Donc voilà. Ici je décide de le relancer. Je pense qu'il va coucher, malheureusement, vu le temps qu'il met à jouer. Mais bon, tant pis. Ouais, il va coucher, je pense. Il est déconnecté peut-être, je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas trop s'il a demandé du temps pour avoir plus de décisions ou s'il est déconnecté et que du coup il y a une protection à la déconnexion qui fait que. Bon, non, il couche. Donc il avait demandé du temps. Bon, et ben voilà. Donc je m'absente sur les tables et on va revenir juste sur la main avec 9 et 4. Donc grâce au tracker. Donc voilà, là c'est ce qu'on appelle un replayer. Je vous dis, ce sera abordé dans les sessions plus tard, donc pas de panique. On va réduire les tables. Voilà. Donc normalement, vous voyez bien le tracker ici. Donc j'avais 4. Voilà, ça permet de rejouer la main en fait. C'est très très important pour travailler son jeu. Encore une fois, ce sera vraiment abordé plus tard. Donc ne paniquez pas si vous ne savez pas ce que c'est Hold'em Manager 2, comment l'installer. Ce seront des sujets abordés. Donc j'ai 4 et 9, je check puisque j'ai une mauvaise main. Ici, je touche une paire. Mais il y a peu de chances que l'adversaire ait une bonne main. Donc je décide évidemment de miser tout petit. Parce que si je mise 4, ça risque un peu de le faire folle. J'ai vraiment envie qu'il me paye avec une hauteur As en fait. Mais même ici, il peut me payer avec des mains comme Roi-Dame, Valet-Dame et tout. Donc voilà. Ici, le Roi tombe. C'est quand même une carte qui fait peur, qui peut lui faire peur aussi. Et je pense qu'en standard, c'est quand même assez limite là pour des joueurs débutants. Le plus simple ici est de checker. Notre main s'est affaiblie. Voilà, on n'a pas envie de se faire relancer. Il peut très bien avoir un roi en plus. Nous, on veut vraiment aller à l'abattage. Et on n'a pas envie non plus de lui faire. Ici, si on mise, on va lui faire coucher une main comme As-8 ou quoi. Et c'est pas ce qu'on a envie de faire. Donc je check, je reprends de la faiblesse. Par contre, le 5 n'est pas du tout une carte qui fait peur. Donc maintenant, par rapport au flop ou quand il m'a payé, je pensais avoir la meilleure main. Maintenant, il y a peu de chances qu'il ait un roi parce qu'il a. Enfin, il a checké, donc pourquoi il checkerait avec un roi? Normalement, il devrait avoir la meilleure main et miser. Il peut avoir un 9 avec un meilleur kicker, c'est vrai, mais ça reste marginal. Je pense qu'il a bien plus souvent soit hauteur As, soit il a peut-être une petite paire comme paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 6, paire de 7, paire de 8. Il peut avoir aussi un 5, avoir payé avec As 5. Donc ici, je mise pour value, donc c'est de la sin value, c'est-à-dire que je mise tout petit. Enfin, c'est pas forcément le fait de miser petit qui veut dire que c'est de la sin value. Sin value, ça veut dire que c'est de la value tendue, c'est-à-dire que ça joue sur un fil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de mains qui peuvent me. En fait, on fait de la sin value souvent quand on a une main faible, mais qu'on pense pouvoir être payé par une main encore plus faible. Et ici, c'est le cas, le joueur va payer avec hauteur As. Donc vous voyez, c'est vraiment très intéressant de faire ça. Ici, ça fait 2 blindes, mais c'est 2 blindes par-ci, 2 blindes par-là, et c'est comme ça qu'on fait du profit au poker. C'est pas que en ayant des paires d'as et des couleurs. Donc je vous incite vraiment à toujours essayer de vous demander si vous pouvez pas être payé par moins bien. Et si vous pensez que oui et que vous n'avez pas peur d'être surrelancé ou quoi, essayez de faire ce qu'on appelle donc un sin value. C'est-à-dire être payé par une main moins bien, sachant que vous avez déjà vous une main qui est vraiment pas terrible. Voilà, bien écoutez, je vais vous laisser pour cette première partie. On se donne rendez-vous dans quelques temps pour la deuxième partie en NL2 sur les mêmes tables. Et je vous dis à tout bientôt, à vos commentaires. J'ai essayé d'être le plus clair possible, le plus simple aussi. On n'est pas rentré dans des coups trop compliqués. Je veux vraiment vous donner des bases pour jouer solide, serré et profiter de la faiblesse des adversaires en jouant sur leurs erreurs. Et leurs erreurs principales, c'est de trop payer et avec des mauvaises mains en fait. Donc essayez de jouer des mains plus fortes qu'eux en moyenne et de prendre plus d'argent qu'eux quand vous avez ces mains fortes. Et donc jouer serré et bien prendre de la value quand vous pensez être devant comme ici par exemple. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour la deuxième vidéo et à vos commentaires. A plus tout le monde.